Acheter un casse-croûte, une montre ou encore une bouteille de cognac, c'est désormais possible dans ce bureau de tabac. Voilà 8 mois que son gérant propose de nouveaux services. Nous, on est simplement dépôt de pain, on travaille avec un boulanger. En fait, c'est l'activité qu'on a ramenée au moment de la transformation. Donc, on a le boulanger qui nous livre 2 fois dans la journée en pain chaud. En rachetant la boulangerie voisine, il a pu créer ce coin snacking et doubler sa surface de vente. Un agrandissement possible grâce au fonds de transformation. Cette aide financière de l'État lui a permis de faire face à la baisse de sa clientèle fumeuse. Ramener de toutes ces activités-là aux activités qui étaient déjà importantes, ça ramène énormément de flux. À quelques kilomètres de là, cet autre buraliste s'apprête lui aussi à développer son activité. 75 000 € de travaux, financés à hauteur de 30% par le fonds de transformation. On a choisi un agenceur et on va peaufiner avec lui les emplacements, le type de mobilier, les tiroirs, les vitrines, histoire de donner plus de cohérence au magasin et libérer un peu d'espace pour pouvoir proposer ces nouveaux produits à d'autres personnes. Le but, vendre des produits régionaux et des articles pour les enfants. Des nouveaux services qui sont les bienvenus pour les clients. J'habite dans le coin et puis c'est à proximité. Il y en a certains qui se diversifient déjà sur les produits régionaux. Mais c'est très bien, oui, pourquoi pas. Face à un marché en perte de vitesse, l'évolution des tabacs était nécessaire selon la Confédération des buralistes. En France, le mois dernier, les ventes de cigarettes ont chuté de 23% par rapport à octobre 2020. On a bien vu le volume client diminuer, même s'ils n'ont pas tous arrêté de fumer, plutôt trouver approvisionnement sur d'autres marchés. En 3 ans, une trentaine de buralistes charentais a sollicité le fonds de transformation. Le dispositif, d'une enveloppe globale de 100 millions d'euros, est prolongé jusqu'à fin 2022.